est l'heure des choix pour des centaines de jeunes. On essaie de leur donner le plus d'informations possible pour qu'ils puissent prendre une bonne décision. En ce moment, c'est comme le jour de Noël. Pour moi, là, je vois ça, puis j'ai toujours voulu être là-dedans. Le téléjournal en direct de la Cité d'Ottawa. Beaucoup d'actions en ce moment au Collège de la Cité d'Ottawa où c'est journée porte ouverte, soirée porte ouverte. Là, on retrouve Véronique Charron, étudiante en journalisme. Bonsoir, Véronique. Bonsoir. On est à quelques secondes de voir le résultat de ton travail, ton reportage. Comment on se sent? Je dois vous dire que pour le moment, je suis un peu nerveuse, mais que j'ai très hâte de vous présenter ce que j'ai fait. Ça va bien se passer. Tu nous présentes ce soir une nouvelle technologie qui est à l'essai en ce moment à l'hôpital d'Ottawa. Effectivement, depuis un mois, l'hôpital d'Ottawa utilise un système de désinfection par rayonnement ultraviolet qui sert à compléter le nettoyage des chambres. Selon Santé Canada, c'est plus de 200 000 patients par année qui contractent une infection lors de leur séjour à l'hôpital. Et cette nouvelle technologie, qui vise entre autres à réduire ces infections, arrive peu à peu au Canada. Donc, on regarde le reportage. Merci beaucoup, Véronique. Je vous en prie. Voici le système de désinfection par rayonnement ultraviolet. Des rayons éliminent les bactéries et les virus présents dans l'air et sur les objets. Un préposé à l'entretien doit placer plusieurs détecteurs dans la pièce qui sera désinfectée. Ces détecteurs mesurent l'intensité des rayons UV, une intensité qui doit être élevée pour pouvoir supprimer les germes restant dans la chambre. On a besoin d'une énergie de 46 000 microwatts seconde par centimètre carré pour pouvoir tuer la bactérie la plus difficile, qui est le C difficile. Personne ne peut rester dans la chambre lorsque la machine fonctionne. Les responsables utilisent une tablette électronique pour pouvoir contrôler la machine à l'extérieur de la pièce. La machine et le pad, ils se parlent pour s'assurer que tous les sensors fonctionnent comme il faut. Mais ce robot ne remplace pas les moyens de nettoyage habituels. La première étape va consister qu'un des employés d'entretien vienne désinfecter toute la chambre, toutes les surfaces, points contact, etc. Une fois qu'eux ils ont terminé, moi je rentre avec la machine. Plus de 200 hôpitaux aux États-Unis utilisent régulièrement cette technologie. Au Canada, on retrouve uniquement 3 robots de ce genre, un à Vancouver et 2 en Ontario. En tant que propriétaire de clinique médicale, je crois que c'est une technologie qui va faire son apparition au Canada. Selon l'hôpital d'Ottawa et certains praticiens du milieu, cette nouvelle technologie ne peut qu'améliorer la sécurité des patients et des employés. Si on peut avoir une autre arme dans notre arsenal à l'hôpital d'Ottawa pour la désinfection, pour les bactéries acquises à l'hôpital, les infections acquises à l'hôpital, c'est sûr qu'on va mettre des nouvelles technologies en essai. C'est certain que la désinfection est beaucoup plus efficace qu'uniquement manuellement par des employés. Du côté de Gatineau, le système de désinfection par rayonnement ultraviolet n'est pas utilisé. Les hôpitaux de Gatineau disent ne pas avoir le budget nécessaire pour acheter ce robot. Comme quoi la santé peut parfois avoir un prix. Véronique Charron, à Gatineau. Alors, merci à Véronique. Là, on vous fait découvrir une autre étudiante en journalisme. Elle s'appelle Vicky Lefebvre. Elle est avec Julie. En fait, Julie, vous êtes suivie toute la journée. Moi, je pense que je me suis découvert une petite sœur de télévision. On a passé la journée ensemble. Ça a été fantastique, Vicky. C'était exceptionnel. Je pense qu'il n'y avait pas de meilleur moyen d'être formé et d'apprendre en si peu de temps. J'ai eu un très bon coach aussi. Elle a réalisé sa première entrevue avec Marie-Hélène Thibert, entrevue télévision qu'on verra dans le deuxième segment. Mais on a aussi rencontré Annette Campagne, qui était de passage à Ottawa pour lancer son 4e album. Annette Campagne, qu'on se souvient dans le groupe Follavoine et dans le groupe Heart Rouge de l'Ouest canadien. Alors, elle lance son 4e album ce soir, exactement au moment où on se parle, aux Fat Boys, et c'est intitulé Papillon amiral. L'inspiration a été vraiment très, très bonne cette fois-ci. Je me suis laissée... j'ai laissé ça venir plutôt que d'aller chercher. J'ai laissé ça venir et ça passe pas 2 mois. Ça vient pas de 2 mois, mais ça va à travers moi. C'est comme ça que je vois maintenant. Et c'est vraiment, je trouve, un plaisir particulier maintenant d'écrire. D'écrire, point final. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment très près à mon cœur, cet album-là.
c'est plus rock. Je reviens à mes sources. Je reviens à ce que je pense que je fais le mieux. C'est d'avoir un petit peu de puissance et un petit peu de mordant là-dedans. Parce que dans Arthrose, j'étais la rockeuse, on va l'admettre. Oui, oui. Mais je trouve ça particulièrement savoureux de retourner à cette source-là de rock acoustique. Annette Campagne, tout à fait inspirée et qui s'envole comme un papillon. Exactement comme celui qui se retrouve derrière sa pochette d'album. Merci! Et on vous retrouve tantôt. Merci, Julie et Vicky. Et côté sport, ce qu'on surveille ce soir, il y a les sénateurs d'Ottawa qui reçoivent la visite des Red Wings de Détroit. Et Jonathan, vous avez eu, vous aussi, de la compagnie pour couvrir les entraînements ce matin. Oui, de la belle compagnie. J'étais avec 2 étudiants, un en journalisme et l'autre en production télévisuelle de la Cité. Et ils ont eu la chance d'être aux entraînements des Red Wings et des Sénateurs. Simon, comment tu as vécu ça aujourd'hui? Ça a été une journée extraordinaire, vraiment, autant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Au niveau personnel, parce qu'on a eu la chance de voir les joueurs de très, très près. On a eu la chance de voir les entraîneurs des 2 équipes respectives de très près aussi, qui sont venus assister aux entraînements. Mais au niveau professionnel également, parce qu'on a eu la chance de voir comment les autres journalistes travaillent, comment les autres journalistes prennent des notes, comment ils se préparent avant un match. Donc de ce côté-là, ça a été une expérience extraordinaire. Puis on peut le dire, c'est un rêve d'enfant qui s'est réalisé aujourd'hui. Donc de ce pas, je vous laisse entendre ce que mon collègue Olivier nous a préparé. Dans le fond, c'est vraiment le fait d'être avec quelqu'un qui a vraiment le métier dans l'âme, puis quelqu'un qui l'a fait pendant longtemps. C'est le fun de voir comment est-ce que ça se passe alentour ici, rentrer dans les coulisses du hockey, vraiment. C'est vraiment ça qui m'impressionne en ce moment. Alors, vous voyez, les 2 étudiants ont bien apprécié leur journée. Vous avez eu la chance de voir les entraînements. Donc, quel genre de match on va voir ce soir au Centre Canadien Tire? On s'attend à un match très serré. C'est 2 équipes qui sont très près au classement. Donc, c'est certain que ça va être un match difficile. Mais j'ai hâte de voir aussi le jeune Curtis Lazar. Et je pense que vous allez en parler un peu plus tard en bulletin. Exactement, Simon, parce que Curtis Lazar jouera son 9e match ce soir. Mathieu, il ne pourra pas être retourné aux juniors après ce match-là. Alors, je vous donne plus de détails tout à l'heure au sport. On n'a pas dit notre dernier mot à notre tour. Dans un instant de présenter le bulletin météo, je suis avec Ivana, moi, ce soir. Pas facile faire la météo, Chantal. Je vous lève mon chapeau tous les soirs. Et là, j'ai hâte de voir ce qu'Ivana va réussir à faire. Alors, Ivana a travaillé très fort dans le cadre de cette journée porte ouverte. Ça a été toute une expérience. Comment tu as trouvé ça, Ivana? Sincèrement, j'ai vraiment aimé ça. Ça a vraiment été une super belle expérience. J'ai appris plein de choses durant la journée, comme faire un bulletin météo. Donc, ça a vraiment été une belle journée. Moi, j'ai été impressionnée. Des fois, ça prend des semaines former les gens à la météo. On a fait ça de façon condensée. Imaginez, là, aujourd'hui, depuis 10 heures, en fait, on travaille là-dessus. Et là, tu nous as préparé un petit quelque chose. Oui, alors j'ai présenté un bulletin météo durant l'après-midi, donc le voici. Bonsoir, mesdames et messieurs. Voici la météo. Alors, pour cette nuit, les minimums vont varier entre 1 et 5 degrés. Comme vous pouvez le voir, il y a 30 % de probabilité d'averse. Ça va continuer jusqu'à demain matin. Ensuite, pour demain, les maximums vont varier entre 6 et 9 degrés. Et plus tard, dans l'après-midi, les ciels seront plus dégagés. On pourrait avoir quelques éclaircies de soleil. Maintenant, en ce qui concerne la météo pour les 3 prochains jours, mercredi, il va faire 9 degrés. Ensuite, jeudi, il y aura 70 % de probabilité d'averse avec un maximum de 7 degrés. Et vendredi, les vents froids vont arriver. Il y aura un maximum de 4 degrés et la pluie qui pourrait tomber pourrait se transformer en neige. Alors, merci beaucoup, Ivana. De la pluie, peut-être de la neige vendredi. Il va falloir surveiller ça pendant qu'on voit toujours des images en direct de la Cité d'Ottawa. Restez avec nous parce que dans 60 secondes, on vous fait rencontrer d'autres jeunes passionnés. Le fait qu'on est tout le temps ensemble, on s'amuse dans nos cours, autant théorique que pratique. On trouve ça super trippant, on a du fun, puis on apprend en même temps. J'ai toujours rêvé d'être devant ou derrière les caméras. En ce moment, c'est comme le jour de Noël pour moi. Moi, j'ai toujours été une personne qui adore communiquer, qui adore parler. Donc, le métier de parler dans un micro, de communiquer aussi avec la communauté et la population, ça m'attire énormément.
18h31, ici Mathieu Nadon dans l'actualité. Ce soir, d'abord, au Palais de justice d'Ottawa, cette adolescente reconnue coupable d'avoir dirigé un réseau de prostitution de mineurs est condamnée à 6 ans et demi de prison. Kaylee Oliver Machado a aujourd'hui 18 ans, mais elle avait 15 ans à peine au moment des crimes. Et des images de la cité d'Ottawa. Des centaines de jeunes participent en ce moment à la soirée porte ouverte pour se renseigner sur les différents programmes de formation technique et professionnelle qui sont offerts. C'est sûr que pour moi, c'est une bonne pratique dans mon métier parce que du remote, en tant qu'animatrice radio, je peux être appelée à en faire n'importe quand dans ma carrière. Et puis, c'est sûr que c'est une très belle expérience de vie. Ça nous met en pratique en direct sur le terrain. Bien, moi, c'est comme un rêve de petite fille. Dans le fond, j'ai toujours rêvé d'être devant ou derrière les caméras. En ce moment, c'est comme le jour de Noël pour moi. Là, je vois ça, puis j'ai toujours voulu être là-dedans. Dans le fond, c'est quelque chose de vraiment représentatif pour moi, là, de voir tout ça. Sarah, merci beaucoup. Bonne journée. De rien, merci. Oui, presque comme Noël. Un grand moment pour n'importe quel jeune. La journée porte ouverte d'une école. On peut se renseigner sur le métier qu'on espère peut-être pouvoir pratiquer un jour. J'ai rencontré ce matin Yovana. Elle est étudiante en journalisme à la Cité et Renaud, lui, étudie en production télévisuelle. Ils participent d'ailleurs tous les deux ce soir à la réalisation du téléjournal et nous parlent de leur passion. Yovana, Renaud, beaucoup d'action en ce moment. Ça représente quoi pour vous la journée porte ouverte? Je pense que c'est une chance pour tout le monde, pour les étudiants, de venir voir vraiment ce que c'est le programme dans lequel ils veulent s'inscrire. S'ils ne savent pas trop, ils peuvent jaser avec des gens qui le font en ce moment, savoir ce qu'il y en est, visiter les installations. C'est quelque chose de beaucoup plus concret que s'il y a juste regarder un pamphlet, disons, sur le programme. Et pour vous, participer à la production de vraies émissions, c'est un vrai test aujourd'hui. Oui, c'est fait. Ici à l'école, on est surtout dans un contexte de pratique et c'est très différent quand ici le faire comme ça, c'est très différent que ce qu'on fait dans les cours. Qu'est-ce qui vous attire dans le monde des médias, le monde des communications? Je pense que c'est un domaine excitant, beaucoup d'imprévus, mais en même temps, c'est quelque chose qui peut nous permettre de toucher un peu à tout. On est dans le domaine des médias, c'est ça qu'on étudie, mais en même temps, on fait des reportages, on fait des vidéos, on va aller toucher un peu à tout, on va s'intéresser à tout, puis c'est là-dessus qu'on va faire nos projets, en fait. Donc, ça nous permet de voir un peu plus. C'est quelqu'un qui est curieux. Et en journalisme, Giovanna, qu'est-ce qui t'attire? Moi, j'aime le fait que c'est jamais une journée ordinaire. Il y a toujours quelque chose qui se passe, il y a toujours du mouvement, on est toujours porté à faire différentes choses. On fait de la radio, de la télé, de l'écrit, 3 domaines qui sont différents, mais en même temps qui sont semblables. Donc, on doit toujours être prêt à couvrir différentes choses et à pouvoir travailler sur différentes plateformes. C'est un milieu qui est en pleine transformation. On n'est pas certain s'il va y avoir, par exemple, des journaux papier encore très longtemps. Les gens s'informent différemment. Il y a des compressions dans plusieurs organisations médiatiques. Comment vous vivez ça, vous qui espérez travailler là-dedans, mais c'est vraiment un milieu qui bouge extrêmement vite? Je pense pas que ce soit un problème vraiment, parce que le domaine est en évolution, il n'est pas en voie d'extinction. Donc, je pense que peu importe la direction qu'il va prendre, il va avoir une place pour nous. Ça va être vraiment à nous, en fait, de forger ce qui est l'avenir des médias. Donc, voir ce qui est le mieux, donc probablement la plateforme web qui va prendre plus de place. À ce moment-là, ça va être à nous autres de vraiment maximiser le potentiel de cette nouvelle plateforme. Voyez-vous ça justement comme une occasion de rejoindre les gens différemment? Comme Renaud dit, il y a tellement de choses qui se passent que c'est peut-être il faut profiter de ça pour faire les choses différemment. C'est en constante évolution. Ça va être intéressant de voir comment tout va se passer, de trouver notre place dans tout ça. S'il y a des jeunes qui viennent ici aujourd'hui, qui viennent vous voir, qui vous demandent des conseils, à partir de ce que vous avez vécu depuis quelques années, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Si quelqu'un vient vous voir, dis-moi, là, je veux travailler là-dedans, quel conseil vous me donneriez? D'être persévérant. C'est pas facile. C'est un milieu, en tout cas, pour ce qui est de la télévision, où il y a beaucoup de pression, puis où il y a beaucoup de compétition. Il faut que tu fasses ta place. Donc, c'est vraiment ça, c'est de persévérer, de jamais lâcher, parce que oui, tu vas faire des erreurs, tes projets, ça ne sera pas toujours à ton goût, mais si tu continues, c'est là que tu vas apprendre un plus, puis à ce moment-là, ça va fonctionner. Il faut que tu gardes confiance en toi, il faut que tu sois déterminant, il faut que tu pousses toujours, et puis c'est la seule façon de réussir. Il ne faut pas que tu sois découragé par une mauvaise note, c'est vraiment ça que tu veux faire, juste que tu continues. Yovana, Renaud, merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience, merci. Après la pause, une rencontre avec l'auteur-compositeur-interprète Marie-Hélène Thibert qui nous présente son spectacle 100 000 chansons. À tout de suite!
Elle sera bientôt en spectacle à Gatineau. Marie-Hélène Thibert qui a eu toute une chance aujourd'hui. Elle a pu rencontrer Julie et Vicky. C'est pas rien. Ah, et Vicky qui a fait sa première entrevue télévision et qui a très bien fait ça d'ailleurs avec une artiste que vous aimez beaucoup, Marie-Hélène Thibert. Oui, je l'apprécie beaucoup. Je l'ai découvert à Star Academy il y a déjà 12 ans. Vous étiez bien petite? Je pense que j'avais 6 ans. Ça démontre. Donc oui, elle était de passage dans la région d'Outaouais pour présenter son spectacle qui sera au Casino du Lac-Limay le 22 novembre prochain. Un spectacle intitulé « 100 000 chansons ». Donc, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, dans votre carrière en ce moment? Là, je débute ma tournée 100 000 chansons, qui est reliée à mon album 100 000 chansons. Et ça fait juste 3 spectacles qu'on fait. Donc, on est au tout début, encore stressé, encore angoissé, mais très heureux parce qu'on a eu des belles critiques. On dit que vous avez moins peur du ridicule, un peu de changement aussi au niveau du look. Est-ce que ça se reflète, tous ces changements-là dans l'album, le spectacle? Oui, je pense que tout le monde m'en parle, en fait. Donc, je sais que ça reflète bien le spectacle, reflète bien la nouvelle Marie-Hélène, si je peux dire. La maman, la femme d'affaires que je suis. Je pense qu'il y a quelque chose qui a comme débloqué en moi. Puis justement, tu sais, je ris beaucoup, je fais beaucoup rire les gens dans le spectacle. Je fais plein de choses qui sont peut-être moins habitués de me voir. La manière que je réagis, la manière que je leur parle, que je chante aussi. Que c'est coloré, puis c'est nouveau. Une belle artiste qui nous a aussi confié qu'elle souhaitait devenir productrice dans le futur. Et un spectacle à ne pas manquer donc au Casino le 22 novembre prochain. Merci. Bonsoir, mesdames et messieurs. On est à la Cité ce soir. C'est la soirée porte ouverte. J'étais en train de jaser avec René, Jérémy, qui, eux, ont construit ce bolide, le bolide électrique. Alors, ils sont en technologie du génie mécanique. On fait de belles découvertes. Alors voici maintenant les prévisions météo. Les gars sont partis se promener. Ils étaient trop populaires ici ce soir. Prévisions météo, alors quelques averses. Ça a déjà commencé. C'est la même chose demain matin. Les vents sud-sud-ouest continuent de souffler. C'est le cas pour tout l'Outaouais, pour l'Est ontarien également. Vous voyez que les températures, 8, 9, 10 degrés. Ça demeure élevé, mais ce sont les vents du sud qui permettent des températures aussi élevées. Maintenant, pour les précipitations, alors sur le prochain tableau, on voit les quantités qui vont tomber, mais c'est jusqu'à jeudi. Il faut se rappeler que jeudi, il y a un autre joueur météo qui va venir nous affecter et nous apporter de la pluie. Alors, au total, on pourrait accumuler entre 10 et 20 mm de pluie pour les prochains jours. Alors, bon, encore de la douceur pour la journée de jeudi sous la pluie. Il y a une certaine cassure dans le fond d'air vendredi avec un maximum de 4 degrés. La pluie se transforme en quelques flocons. Et jusqu'à maintenant, pour la fin de semaine, c'est le retour des valeurs de saison. Oui, valeurs de saison et le soleil qu'on devrait retrouver simplement, là, ou seulement plutôt, pour la journée de samedi. Alors, c'est du sport, hein? Les portes ouvertes à la Cité. Il y aura du beau sport ce soir au Centre Canadian Tire. Un match entre les Red Wings et les Sénateurs. Restez là, je donne les détails dans quelques instants. Ça va faire le bonheur des partisans, les Sénateurs d'Ottawa. Jonathan qui commence une longue série de matchs à domicile ce soir. Oui, premier match à domicile d'une série de 4 qui va se terminer dimanche. Alors, série quand même assez éreintante, hein, qui commence contre les Red Wings de Détroit. Ce soir, une équipe qui est assez près des Sénateurs au classement, seulement 3 points devant les Sénateurs. Et là, il n'y aura pas beaucoup de changements à la formation ce soir. Eric Condra et Colin Greening devraient être laissés de côté. Le joueur qui est important à surveiller, c'est Curtis Lazar, le numéro 27 que vous voyez à l'instant, parce qu'il va jouer sa 9e rencontre ce soir. C'est le maximum permis pour retourner dans le junior. Alors, après ce match, les Sénateurs devront le garder toute l'année après cette rencontre. Et il croit avoir terminé cette séquence et avoir mérité sa place dans la grande ligne. You know, it's going to allow me to take another breath. You know, we talked about that when I got scratched down in Florida, but just for myself, it's, you know, become comfortable and just really I can learn and expand my role hopefully and just, again, take it a day at a time. I'm not the firm believer in looking too far ahead because, who knows, live in the moment, but then again, I mean, I will be able to relax and just have some fun.
Alors, on lui souhaite de rester avec le grand club. Jonathan, contre Détroit, ce ne sera pas nécessairement facile. Non, parce que les Red Wings ont du succès ces temps-ci, 7 points sur une possibilité de 10 à leurs 5 dernières rencontres. Et c'est pas étranger ces succès au retour du Russe Pavel Datsyuk, qui, depuis qu'il est remis de sa blessure à l'épaule, a récolté 10 points en 6 rencontres. Imaginez, il a été nommé parmi les étoiles la semaine dernière. Tout un duo avec son coéquipier, Henrik Zetterberg, qui a 14 points en 11 rencontres. Alors véritablement, c'est le trio dynamo des Wings et leur compagnon trio dit que c'est assez facile de jouer avec eux. You know, just playing with those guys, you're going to get opportunities, you're going to get chances. You know, they're going to find your stick, they're going to make plays in the offensive zone, and you just got to be ready at all times. But you know, I know what my job is on that line. I know what my job is, you know, on any line. I think you know, I know what I need to do to be successful. Détroit qui retrouve aussi les services de l'attaquant Johan Frenzen. Et je vous parle de nage synchronisé en terminant parce que la Gatinoise Stéphanie Leclerc a convoqué les journalistes à un point de presse vendredi au centre sportif. On nous promet une annonce importante sur l'avenir de l'athlète qui a été 4e au dernier Jeux de Londres. Parier peut-être sur une retraite pour Stéphanie Leclerc. On sera à ce point de presse vendredi. Merci beaucoup, Jonathan. Restez là. Dernier tour de table dans un instant. D'autres images. On vous invite là dans les coulisses de la production du téléjournal avec les étudiants de la Cité ce soir. Tour maintenant aux portes ouvertes de la Cité. Ça se termine dans 1 heure. Chantal, Julie, Jonathan, toute l'équipe des étudiants. Il y a encore beaucoup de monde ce soir. Beaucoup de monde, puis nous, on est tellement contents d'avoir fait cette journée. Ça a été formateur pour eux, mais ça a été formateur pour nous aussi. On a eu beaucoup de plaisir. Certain, c'était vraiment une journée qu'on va se souvenir longtemps, ça c'est certain. Chantal? Alors moi, je veux demander à Ivana, est-ce que tu as aimé ta journée, puis est-ce que c'est ça que tu veux faire dans la vie? C'est sûr. Après ma journée d'aujourd'hui, c'est sûr que c'est ce que je veux faire dans la vie. J'ai vraiment adoré ma journée. Jonathan? Bien, toujours un plaisir d'être dans mon alma mater. Je suis diplômé de la Cité et Simon, lui, aujourd'hui, a eu la chance de se faire saluer par des joueurs des Sénateurs. Alors, une belle expérience. Ça a été une expérience extraordinaire à vivre, vraiment, puis j'en ai encore les frissons, là. Un ami de Craig Anderson, maintenant. Alors, merci à toute l'équipe de la Cité. Merci beaucoup, chers collègues, d'avoir été là ce soir. Merci. Bonne soirée. C'était le téléjournal Ottawa-Gatineau. Ici Mathieu Nadon. Je peux vous dire qu'en mon nom, au nom de toute l'équipe du téléjournal, ça a été un plaisir de rencontrer autant de jeunes passionnés aujourd'hui. Et on va se laisser sur ces images, leur journée en accéléré, tout ce qu'ils ont fait pour permettre la diffusion de ce bulletin de nouvelles ce soir. Alors, je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve demain, 18h.